Alors, essayons de voir le Z lorsqu'il s'agit, ou bien l'impédance lorsqu'il s'agit d'un circuit où il y a une capacité. On a déjà vu que le Z est égal à U sur L, ou bien sur I, complexe. Si on suppose que la tension d'alimentation, c'est une tension sinusoïdale de la forme Umax fois sinus oméga t plus le phi 1, et là vous avez la capacité qui est alimentée par cette tension. Il va absorber un courant I de t qui aura la forme I de t est égal c'est I max fois sinus oméga t plus le phi 2. Et on sait déjà que le I de t, ou bien le courant absorbé par la capacité, ça sera le C d U de t sur dt. Ce qui fait le I de t, c'est tout simplement le C, et je dérive, ça va être U max fois oméga fois cosinus oméga t plus, bien sûr, le phi 1. Celle-là, je peux l'écrire sous cette forme, c'est U max fois oméga fois sinus oméga t plus le phi 1 plus le pi sur t. On a déjà vu que le I complexe, dans ce cas, je peux l'écrire comme étant C U max fois oméga fois exponentielle J facteur de oméga t plus le phi 1 plus le pi sur t. Très bien. Voilà. Et on a déjà vu que le I, le U, c'est la tension qui est là. Je peux l'écrire sous cette forme U max fois exponentielle J facteur de oméga t plus le phi 1. Maintenant, appliquons tout cela à l'équation de l'impédance. Et on aura le Z qui est égal à U sur I. Ça sera le U max fois exponentielle J oméga t fois exponentielle phi 1, parce que je peux l'écrire sous cette forme, sur C U max oméga exponentielle J oméga t fois exponentielle phi 1 fois J fois exponentielle J pi 2. Bien sûr, ça avec ça, le C avec ça, le U avec le U, et vous aurez C1 sur C oméga exponentielle J pi demi. Et on a vu que l'exponentielle J pi demi, c'est tout simplement est égal à J. Ce qui veut dire que le Z, il peut s'écrire c'est 1 sur G C oméga. Et ça, c'est la formule qu'on doit retenir. C'est la formule d'impédance pour un dipôle capacitif. Très bien. Bien sûr, le Z, je peux l'écrire sous cette forme aussi, c'est moins J sur C oméga, que je peux dire est égal à moins J XC. Avec XC, c'est la réactance capacitive. D'accord? Son unité, ça sera l'ohm. Et le XC, ça va être bien sûr 1 sur le C oméga. Il me reste de voir maintenant le déphasage. On a déjà vu que le I de t, je l'ai écrit sous cette forme. C'était le U max fois C fois oméga fois sinus oméga t plus le phi 1 plus pi sur 2. Et le I de t, c'était I max fois sinus oméga t plus le phi 2 qui est égal à U max fois C fois oméga fois sinus oméga t plus phi 1 plus pi 2. Tout cela nous dit que le I max, ça sera égal à U max fois C oméga, et que le phi 2, ce n'est que le phi 1 plus pi sur 2. Alors, à partir de là, je peux écrire que le phi 2 est égal, c'est phi 1 plus
pi sur 2. Ainsi, le delta phi qui est égal à phi 1 moins le phi 2. Voilà. Ça va vous donner, c'est moins pi sur 2. Ça veut dire quoi le moins pi sur 2? Ça veut dire si vous avez ici le U, le I, elle sera en avance. D'accord? Et là, c'est l'angle entre les deux. Je peux le déterminer aussi en utilisant la formule de Z. On a déjà vu que le Z, c'est moins J sur C oméga. Ce qui fait le phi Z, c'est tangente phi Z, c'est tangente moins 1 de moins 1 sur C oméga sur 0. Ça va être au moins l'infini qui est le moins pi 2. Alors, tout cela nous dit aussi que si vous avez ici la tension U de T, le courant, ça sera bien sûr déjà en avance. D'accord? Le courant, ça sera déjà en avance. Et sera comme suite. Ça va être bien sûr le I de T. Et bien sûr, ça c'est simple. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle tous que lorsque vous avez une capacité alimentée par une tension continue, qu'on ferme l'interrupteur K, la charge, bien la tension, la tension au bord de la capacité UC, elle aura cette forme. Et bien sûr, le courant aura cette forme. Ce qui fait le courant apparaît avant la tension. C'est ce que vous avez ici. Le courant apparaît avant la tension. Ou bien on dit que le courant il est en avance par rapport à la tension. D'accord? On dit bien sûr que le courant il est en AV par rapport à la tension.